Les amis, on est reparti pour le Japan Tour Festival numéro 2, donc jour 2. On est le samedi cette fois, donc bienvenue dans cette nouvelle journée avec moi. Et on est parti, on va aller faire des dédicaces aujourd'hui et évidemment la conférence de Rui Pasquale sur les Mystères d'or, très important. Donc je vous reprends tout à l'heure. Regardez sur quoi je viens de tomber, évidemment. Ouais. Donc là je suis avec Sancho et Pedro. Donc là on est ensemble pour la journée. Donc laissez-le là. Voilà. Allez, nous on continue, hein, je vous filme tout comme d'habitude. Ok les amis, j'ai été voir du coup les chanteurs de Goldorak, donc avec Enrique, j'ai vu le chanteur de Col Yoko, Valérie, j'ai revu Rui Pasquale. Voilà, on a rediscuté avec Gilles Broche aussi, j'ai pu discuter pendant 1 heure avec lui. C'était trop bien, donc j'étais avec le Médaillon doré au téléphone d'ailleurs avec lui, par téléphone. Moi j'étais avec Gilles en fait. Donc voilà, c'était super, on a discuté 1 heure. C'était trop bien. Là on va aller Fernando Lira et regardez-moi ce qu'il y a juste sur la table. Les cités d'or, il nous attend. Donc on se retrouve dans un instant, je vais lui parler et je vous raconterai juste après ce que je lui ai dit, etc. Voilà, allez, à tout de suite. Et regardez-moi ça, Fernando il est juste à côté et regardez la cité d'or qui est juste là. Ah, je suis très impressionné et regardez juste à côté le poster. Voilà, on ne voit pas encore Fernando parce qu'il y a la file, mais dans quelques instants je serai devant lui. D'ailleurs, je vous le montre un peu, il est juste ici. Donc j'ai très hâte. Surtout, tu fais beaucoup de dessins de nu? Oui, je fais beaucoup de dessins, ouais. Faut pas le lâcher. Ah oui, je lâche pas. Et les profs qui te mettent bien. J'ai fini de faire un contact avec Fernando Lira. C'est trop adorable, il est trop gentil. On a échangé nos numéros. Je lui ai aussi donné mon mail, comme ça on va pouvoir échanger avec lui. Parce que voilà, j'avais une question et tout, il va regarder dans ses trucs parce que je vais récupérer quelque chose. En tout cas, très gentil, il est super sympa, je le remercie. Voilà. Donc c'est vraiment adorable de sa part que j'ai pu avoir son numéro de téléphone et voilà, trop bien. Donc je le remercie fortement dans cette vidéo. D'ailleurs, si je peux le recroiser, ça serait avec plaisir. Là je vais aller pas loin, enfin là je vais un peu traîner, puis après on va aller au générique TV Party avec Rui Pasquale, avec tous les chanteurs, voilà, les petits concerts génériques. Ça va être cool, mais en tout cas voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Voilà. Je vous montrerai ça plus tard. Allez, on se retrouve à tout de suite. Elle est en danger, l'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. Viens nous protéger dans ton merveilleux robot. Tu te bats encore, repousse tous les assauts, deviens le plus fort. La terre a besoin de toi pour battre tes gars. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Je suis sûr que tu l'aimeras.
Toi, le prince de l'espace, le champion solitaire, c'est pour combattre le mal que tu vis sur notre terre. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Attention, c'est pas vous, Goldorak! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Attention, Goldorak! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Merci! Un tonnerre d'applaudissements pour Enrique, s'il vous plaît. C'est les 50 ans de Goldorak, les 10 ans de Japan Tour et les 10 ans de Générique Téléparty. En deux mots, rapidement, Enrique, qu'est-ce que ça te fait de passer de l'ombre après tant d'années en 1978 à la lumière totale avec un public aussi présent? En deux mots, tout l'amour que vous me donnez, je le reçois maintenant, 47 ans après, vous vous rendez compte, et j'en suis tellement fier, tellement heureux. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Vous êtes toujours chaud ici, là-haut, plus loin? On continue? C'est sympa les paroles derrière. Bon, très bien. Et bon, encore c'est une fille qui fait du volleyball, ça vous dit quelque chose? Jeanne et Serge, c'est parti. Vous souvenez de ça? Vous chanterez avec moi? Dans l'équipe, il y a maintenant une fille qui a du punch. Elle sait jouer avec talent, sous cœur est grandissant. Le garçon elle est le coup, entre tout à coup. Et pour elle le monde est là, dans les yeux de Serge. Serge, Serge, attention c'est à vous, Jeanne et Serge. Tout le tournage ne volait pas. Jeanne et Serge, amour de premier regard. Jeanne et Serge, tout le tournage ne volait pas. Jeanne et Serge, amour de premier regard. La vie pour Jeanne et Serge, c'est amour et bonheur. La vie pour Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, amour de premier regard. Jeanne et Serge, tout le tournage ne volait pas. Jeanne et Serge, amour de premier regard. Merci, vous allez bien? Attention, vous vous souvenez de ça? Je m'appelle une jeune fille qui est toute pleine d'entrain. Elle a un bracelet qui brille, donné par un tuteur. C'est un bracelet unique qui peut bien transformer Big Mac en émis magique. Tout rayonne, c'est merveilleux, tout c'est magique. Tous ces lignes, tu es magique. Tourne, tourne, castinet, et les rêves vont s'exaucer. Magique, magique, et magique. Magique, magique, et magique. Magique, magique, et magique. Oh, magique. C'est pas fini. Je me suis trompée, oh là là.
change, oh là là, par l'imagination, si mal dans son âme de l'imagination, et il y a dans son cœur la magie et l'illusion. Hey, tout ce véhicule magique, tout ce véhicule magique, tourne, tourne, fasciné, et les rêves s'exaucer. Tous ces véhicules magiques, quelle magie tu peux bien faire, quand tu veux c'est fantastique. Une étoile de ton chapeau, sorte comme des papillons, et voilà le bel arc-en-ciel. Tout regarde, c'est merveilleux. Tous ces véhicules magiques, tous ces véhicules magiques, tourne, tourne, destinée, et les rêves vont s'exaucer. Et vie magique, et vie magique, c'est là, et vie magique, oh, et vie magique. Merci Valérie, Valérie Magique, voilà, je te surnomme ainsi. On a de la chance aujourd'hui parce que Enrique n'était jamais venu ici à Tours, donc c'est extraordinaire de l'avoir ici présente. Par contre, Valérie est une habituée du Japan Tour. Ils sont obligés de me prendre. à Voilà, chaque fois. ah, c'est obligé. Qu'est-ce C'est que dans ça le fait de contrat. voir sur cette scène vachement sympa et de chanter les années Lassin? Ça fait ça. C'est sympa, c'est très sympa. Très bien. Bon bah on va continuer ainsi. Vous en voulez encore? C'est pas fini, hein? C'est fini? Bon, ok, alors on continue. C'est un héros incontournable. J'en dirai pas plus, je m'en vais. Mais il faut que vous chantiez, on vous entend pas. Et en on ce envoie la moment. chanson. Démon qu'il sourit, sans qu'il restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein et qui crie, un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle le liquide dans la chaleur. Le mal est toujours puni. Avec moi. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Tout le monde. Comme un chasseur, il suit sa proie, pour que la justice ait le droit. Triomphe-il est prêt à donner toute sa vie sans hésiter. Quand sa silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront jamais échapper à ce justicier dans la chaleur. À vous! De la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Tout le monde dans les mains. Plus haut les mains. Et la justice le passionne. Et qui la sonne ne craint personne. Ici aussi les mains. Génial. Comme un éclair et tout brillante. Surtout si la fille est mignonne. Et qui la sonne ne craint personne. Avec moi. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs il les affectionne. Et la justice le passionne, ni qui la sonne ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne, ni qui la sonne ne craint personne. Waouh, quelle ambiance! C'est super, vous allez bien? Ok, ah ben moi aussi, franchement très bien, quand je vous vois comme ça c'est génial. Alors maintenant je vais vous parler d'une autre chanson que je vais chanter. Il s'agit d'une académie, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi? Et ici aussi l'académie des... Allez, je compte sur vous pour la chanter avec moi.
On y va. Mon petit Nicolas, faut travailler, faut t'appliquer, sans jamais te lasser. Faut tout apprendre, faut tout comprendre, sans se laisser surprendre. Mon petit Nicolas, faut travailler, faut t'appliquer, sans jamais te lasser. On sera fiers de toi à l'Académie des Ninjas. On applaudit encore Jean-Paul, un peu plus fort s'il vous plaît. Merci Jean-Paul. À tout à l'heure. Attends, ne saute pas tout de suite. Quelques mots quand même, parce que depuis la dernière fois, vu que ça fait un moment qu'on est parvenu ici, en tout cas pour les concerts, tu as revu Dorothée, et puis on peut l'applaudir encore, et tu as joué dans le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson, le parfum de Cupido, et en plus tu as chanté dedans. Ça t'a fait quoi de retrouver Dorothée, et qu'est-ce que tu peux nous dire de Lachaud et de cette expérience? Déjà, je pense que lorsqu'on a une chance, comme je l'ai vu, d'avoir une chanson comme Nicky Larson, je veux dire c'est formidable, parce que c'est grâce à cette chanson que les gens me connaissent. C'est sûr. Après, mes rapports avec Dorothée, ça a été pendant 10 ans quand même. C'est pas rien. J'étais son assistant, et ça se passait très bien, en bonne intelligence. On est devenus amis avec le temps. C'était beaucoup de travail pour moi, et pour elle, bien sûr. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'expériences de la communication dans tous les pays, j'ai beaucoup voyagé grâce à eux, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je peux en dire. Et ce qui arrive maintenant, vous avez vu l'autre jour, en 8 minutes, elle a rempli le palais des congrès. C'est génial. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment Jean-Paul. On enchaîne tout de suite, mais il y a un problème. C'est que pour déverrouiller la prochaine chanson, est-ce que vous avez le code? On envoie la musique, on n'en dit pas plus. Est-ce que ça va vous? Eh ben on va voir ça. Il existe un monde virtuel et différent, où chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. On vous promet de donner le maximum contre la menace et de sauver tous les hommes. On saura sauver notre existence, se donner une chance de tout dépasser. On ira, on saura sauver notre existence. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout dépasser. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et moi, pour ceux qui me connaissent, j'en ai jamais assez. On ira, on saura. On saute en même temps. Allez. Plus fort que ça. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout dépasser. On ira, on saura sauver notre... Allez, plus fort que tout. Ouais, c'est bon ça, bravo. Alors le deuxième titre que je vais chanter tout de suite, d'abord c'est un titre qui est interprété à la base par Jacques Cardona, pour ceux qui connaissent. Et c'est un titre, bon moi j'ai un âge certain, on va dire, donc je vois des jeunes dans la salle, je sais pas s'ils connaissent. C'est un mec qui s'appelle Ulysse 31. Alors c'est pas la chanson d'Ulysse, hein. Non,
Mais c'est évidemment celle que moi je préfère, c'est Ulysse revient. Les pièges géants, c'est l'Odysseus, Ulysse. Ulysse revient, et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Non, non, c'est moi, Nono, suis le robot héros. Cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Salut, c'est moi, Nono, suis le robot héros. Cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau. Avec Ulysse, Télémax et Ulysse. Allez avec moi. Ulysse revient. Ulysse revient. Ulysse revient. Et c'est un bien long chemin. Ulysse revient. Il lutte pour son destin. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros. Cadeau d'Ulysse pour Télémax son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau. Avec Ulysse, Télémax et Ulysse. Ulysse revient. Ulysse revient. Ils sont chauds, hein? Qu'est-ce qu'ils sont chauds? Ça marche, il y avait un petit souci. On applaudit beaucoup plus fort Julien Lamasson, The Voice. Merci, merci. Merci à toi. Il va revenir, il va revenir. Plus fort! C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Alors là, je suis extrêmement ému, je vous le dis sincèrement. J'attendais ce moment, je croyais même que ça n'arriverait jamais, mais des fois il faut croire au miracle, entre guillemets. Elle est venue exprès de Los Angeles. À la base, elle est française, versaillaise pour être précis. Il m'a fallu juste 30 ans pour pouvoir la retrouver, mais il ne faut jamais désespérer. Et je suis extrêmement ému et fier, content de partager ce moment avec vous. Je vous demande aussi, parce qu'elle est venue de loin, elle n'a pas l'habitude, ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas chanté cette chanson, d'accueillir et d'applaudir très très fort, je vous explique dans un instant, Dominique Mancinelli-Merrill. C'est impressionnant, hein, vu d'ici. Hein. Ah, c'est super sympa. Alors Dominique, donc, effectivement, ton nom ne parle, c'est pas péjoratif, pas forcément à tout le monde. Maintenant, il y en a qui commencent à le connaître. Hein. Tu as interprété le générique. Alors, il y a eu 2 génériques de Gigi. Le monde magique de Gigi des années Saban. Et il y en a eu un deuxième, interprété par Marilyn Lassen, donc, qui a été popularisé par la suite. Mais celui-ci, il est collector, puisque c'est le tout premier. Donc, c'est celui qui va nous remonter encore plus loin dans les souvenirs, du moins pour les plus vieux, et peut-être pour d'autres, à découvrir. Juste avant d'envoyer ce son, j'attends ce moment depuis si longtemps. Déjà, merci infiniment d'être venu de si loin. Los Angeles. Los Angeles. Comment on passe de professeur, parce que tu es trilingue, quadrilingue, c'est ça? Oui. Français, espagnol, italien, enfin, c'est juste incroyable, et elle parle très bien français, comme vous pouvez le voir. Oh, je me démerde. Voilà. Comment on passe d'enseignante ainsi à Los Angeles à un moment, l'univers de la chanson et précisément un dessin animé avec une petite magicienne et Saban. En quelques mots, comment ça arrive ce genre de choses? Bah, de toute façon, je chantais depuis longtemps avant cette chanson. J'ai fait pas mal de comédies musicales, entre autres Peter Pan. J'ai joué Peter Pan, donc j'ai volé dans les airs. Et autre chose comme ça, je faisais des maquettes, je chantais, je faisais le background vocals, comment on dit Les background vocals, bon, ouais. on comprend. Oui. Et voilà. Et puis c'est arrivé. Et puis c'est arrivé. Et on t'a proposé. On remercie Noam et Chouki Lévy, Noam qui a repéré Dominique et qui lui a permis donc d'interpréter cette chanson, et Saban qui lui a donné sa confiance. Eh bien, on l'encourage très fort. Voilà, le monde magique de Gigi, pour la première fois ici, à Tours, et pour la première fois, tout court, c'est une exclue Tours. Encore merci Japan Tour, et merci à toi Dominique. Merci Louis. Le monde magique de Gigi, des années Saban. Une petite fille s'envole dans le ciel.
toi force rouge, force bleue, tes 5 amis tiendront toujours mieux. Et avec toi contre le docteur Mad, ils vaincront toutes les forces du mal. Bioman, te voilà, et tu es grand. Oh, Bioman, oh, va-t'en. C'est dans ton cœur, tu portes en toi le récit. Solena, tu es élu, c'est l'heure. Oh, Bioman, Bioman, te voilà. Et grâce à toi, force, jeune force humaine, les 5 amis tiendront toujours tête. Transforme-toi, deviens robot géant. Oh, Bioman, fais-nous devenir très grands. Avec toi, tu feras la loi, Bioman, tu vaincras. Bioman, te voilà, les forces avec toi, tu feras la loi, toujours tu vaincras. Oh, Bioman, tu es grand. Oh, Bioman, oh, Il faut que je vous précise que c'est... Tu chantes avec moi? C'est un hommage à ton papa, à Michel. C'était l'interprète original de Bioman. Salut Michel, Michel Barouille. Il est resté à la maison. Il garde la maison. C'est mon père. Hein. Elle est belle, hein? Tu es une petite fille qui travaille en famille, mais son secret d'espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclair et c'est tout. Écris, va chanter pour nous. Chantal, c'est ma rivale, et j'aurais bien du mal, car il y a des surprises, c'est vrai dans le monde du showbiz. Gigal et la Louis travaillent jour et nuit, ils ont confiance en moi, et j'ai la chance au fond des doigts. Pampululu, pouvoir magique, Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, ouf, tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel, Pampululu, l'étoile belle, mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, pouvoir magique, Pampululu, c'est fantastique. Papa, maman, pour tout Charlie, je vais changer toute votre vie. Pampululu, du haut du ciel, Pampululu, l'étoile belle, mes deux amis, Simon et Cécile, sont mes compagnons de folie. Pampululu, tout pour magique. Alors, qu'est-ce qu'il y a après cette chanson? Attention, surprise! Waouh! Vous vous souvenez de ça? Avec la fille avec des longs cheveux bleus? Vanessa, sur tes cheveux longs et bleus. Vanessa, ton bambou est merveilleux. Vanessa, tu t'amuses tous les jours avec la magie des rêves, la pluie. Tu nous dis que le bonheur arrive un jour, magie des rêves, la pluie.
Vanessa, peut changer un lion en chat. Vanessa, dis la compte sont avec toi. Vanessa, tu peux bien faire un détour dans notre maison, on t'attend toujours. Attention, ça va être à vous. 1, 2, 3, 4, 1. Vanessa, quand tu descends de ton beau nuage blanc, nos rêves les plus secrets sont tout à coup réalisés. Vanessa, quand tu descends de ton beau nuage blanc, sans savoir pour qui ou quoi, tu as les pouvoirs de le fuir. Au bout de la magie des rêves d'amour, le cœur qui s'élève se retrouve toujours. Vanessa, quand tu descends de ton nuage blanc, tu nous dis que le bonheur arrive un jour, magie des rêves d'amour. Vous chantez là? Allez, on y va. Vanessa, quand tu descends de ton nuage blanc, nos rêves les plus secrets sont tout à coup réalisés. Vanessa, quand tu descends de ton nuage blanc, tu nous dis que le bonheur arrive un jour, magie des rêves Je t'en prie d'écouter cette chanson. Oh, magnifique. C'est ma préférée d'ailleurs. Ah, d'accord. Étienne. Je la ferai pour toi tout seul si tu veux. Oh, allez, je veux bien. Merci. Encore des applaudissements pour Valérie Barouille. Jean-Paul, si tu veux bien venir. Alors, je vous explique. Jean-Paul, comme vous savez, ses titres les plus connus, c'est surtout Nicky Larson, l'Académie des Ninjas et les Bioniques, qu'on a fait plusieurs fois ici ou dans d'autres salons. Mais voilà, on a des fans, on aime les collectors, et on avait déjà expérimenté, par exemple Nolan, on avait essayé des titres effectivement un peu moins connus, comme Joe 2 aussi, Tal Cougar, Metal Dare, tu l'as essayé aussi dans d'autres salons, et on a voulu encore aller chercher, est-ce que vous devinez quel est le titre? Non, c'est parce que, en fait, aux dédicaces, on me demande toujours des chansons que j'ai chantées, effectivement, dans le cadre du Club Dorothée, mais que je ne fais pas sur scène. Alors, comme je suis venu à Tours quand même quelques fois, et pour ceux qui me le réclament, et pour tous les autres aussi, je vais vous chanter deux chansons que je n'ai jamais chantées. Alors, si je me trompe, pardonnez-moi. Alors, la deuxième, tu l'as déjà chantée ici, en fait, mais la première, C'est vrai elle est totalement inédite. Oui. Toby Gate. Mais Toby Cage, ah, par contre, effectivement, il n'a jamais fait, il a le track, il faut l'encourager très fort parce que c'est un vrai. Vive dans l'enfer d'une planète étrangère, au bout d'un grand savoir, où tu peux pouvoir, auquel il n'ose pas croire. Toby Gate, tu as le courage d'affronter l'orage pour sauver les hommes. Toby Gate, héros du futur, au cœur pur, tu sauras toujours. Toby Gate, combattre et lutter pour faire triompher l'amour et la paix. Allez, musique! Allez, tout le monde, Au fond aussi, là, dans le fond. C'est bien, là. Toby Gate, héros au grand cœur, tu n'as jamais peur de rien, de personne. Toby Gate, tu as le courage d'affronter l'orage pour sauver les hommes. Toby Gate, héros du futur, au cœur pur, tu sauras toujours. Toby Gate, combattre et lutter pour faire triompher l'amour et la paix. C'est tiré de notre terre qui vive dans l'enfer, une planète étrangère. Au
Fourni d'un grand savoir, où multiples pouvoirs, auquel il n'ose pas croire. Tout le monde. Toby Keith est mon grand cœur, tu n'as jamais peur de rien, de personne. Toby Keith, tu as le courage d'affronter l'orage pour sauver les hommes. Toby Keith, héros du futur, au cœur bleu, tu sauras toujours. Toby Keith, combattre et lutter pour faire triompher l'amour et la paix. Enfant des cavernes, à l'aube de l'humanité, contre tous les dangers qui te cernent, tu sauras toujours résister. Car tu as dans le cœur l'étincelle magique, plus forte que la peur. Tu sauras marquer de tes victoires l'aube de l'humanité. Car tu as dans le cœur l'étincelle magique, plus forte que la peur, le courage fantastique, qui saura te donner la force de résister, quel que soit le danger, de toujours triompher. Tout le monde. Encore. Plus fort. Génial. Franchement c'était super. Ben ça vous les connaissez les deux chansons. Et maintenant elles font partie intégrante de mon répertoire, des chansons que j'ai chantées en 1990. Hein. C'était pas hier. Merci à vous, à tout à l'heure. Alors la prochaine, je suis pas sûr que vous la connaissiez. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui... Ah ouais, quand même. Je suis Spartacus Bobatala. Oh toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Nous que demain il revivra. Sans le chagrin, le soleil de l'oubli, des mondes engloutis. Suis les mondes engloutis jusqu'au creux de la terre. Enfant pas, et avec nous au fond des univers. Enfant, suis les mondes engloutis jusqu'au creux. Je veux plus, beaucoup plus d'applaudissements pour Julien, l'excellent Julien Lamassonne. Les mondes engloutis, les mini-stars, ça nous rajeunit pas tout ça, une très belle chanson. On vous a dit tout à l'heure qu'on aimait bien les petites expériences interdites, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Là, on va tester quelque chose de différent, avec la guitare, cette fois. Comment dire? Vous connaissez évidemment la chanson générique de Code Lyoko, qui est culte. Et on en a bavardé avec Erwin et Julien donc, et on se disait, il y a une autre chanson aussi, qui n'est pas un générique, mais qui est une chanson qui fait partie de l'album de Code Lyoko, qui s'appelle Planète Net, et je pense que certains doivent la connaître, nous on la trouve sympa. Est-ce que vous voulez une expérience interdite? Eh ben, c'est parti. Bon, si vous la connaissez, vous pouvez chanter du coup là.
message me dit bonjour. Je peux faire le tour du monde, partager nos quotidiens. La terre n'est pas assez grande, j'y étais copain. Des amis pour la vie, dans chaque coin. On direct live, on surfe sur les vagues d'un nouveau monde. Ensemble nous appartient demain. On direct live, on surfe sur les vagues d'un nouveau monde. En une seconde, l'univers à portée de nos mains, l'univers ensemble nous appartient demain. Bon, celle-là, c'était rien que pour vous, hein. Je vous le dis direct, hein. Allez, à tout à l'heure. Merci Julien. C'est cool, ça change un petit peu à la guitare. Vous êtes toujours chaud? Sûr? Bon. Alors on va continuer. Dominique, si tu veux bien me rejoindre. Dominique, je rappelle, la chanteuse de Gigi, qui est venue de Los Angeles. Alors, ça a été Gigi tout à l'heure. Oh oui. C'est passé crème. Quand même. Quand même. Eh ben, il y avait un autre album qui est sorti dans les années 80. Alors on est dans du collector, hein. C'est vraiment pour les fans, mais on tient à faire plaisir aux fans. Et un certain Lionel Leroy, qu'on aimait beaucoup, alias Yves Martin, qui avait chanté Starsky Hutch chez Lys 31, avait notamment, avec Jacques Cardona, qui avait chanté la version anglaise, enregistré Le Secret des Sélénites, un dessin animé de Jean Image, sur des musiques de Saban et Lévy. Et ce 33 tours aujourd'hui, les collectors, comme fut un temps celui des Mystérieux Cités d'Or, puisqu'il n'y a eu que 500 exemplaires, c'est la bande originale de Bomber X. Et Dominique, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, pour ceux qui ont vraiment l'oreille, Noam, on pouvait l'entendre sur les chœurs de Gigi. Et Noam a chanté aussi à nouveau avec Dominique Mancinelli-Merrill. Je vous laisse découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, La guerre dans l'espace, tirée de Bomber X, de Gonagai, le papa de Goldorak. C'était les Thunderbirds à la japonaise en gros. Donc on envoie La guerre dans l'espace. Thank you very much. Vous vous souvenez de ce truc? C'est rock'n'roll. Relaxing nature, Beverly Hills. Don't take the hills, sois cool. C'est la vie qu'on rêve, c'est BG pour le chien. Il faut savoir choquer à Beverly Hills. À Beverly Hills. Oh, ça va vous réchauffer. Pour le chien, il faut savoir choquer.
C'est la vie qu'on règle, c'est déjoué pour le chien. Il faut savoir choquer après voler. Vous vous souvenez de ce dessin animé? Et celui-là, là. Alors celui-là, il était trop mignon, j'adore. C'est trop mignon, ça. Hey! Tom Sawyer, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est noire. Tom Sawyer, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Attention, ça monte! Les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Il a dans ses poches des objets fabuleux qu'il emporte avec lui. 3 bouts de ficelle, quelques pierres et du bois. Il les partage avec tous ses amis. Et Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Vous vous souvenez qui chantait ça? C'était pas moi. Elfie, exactement. Allez tout le monde dans les mains. C'est la première fois que je chante Conan. Ici à Tours. Une nouvelle vie qui commence par un flashback vers le passé. Conan a retrouvé l'enfance. C'est le sort qu'on lui a jeté. À vous. Il est seul dans son monde à lui. Tout le monde l'a laissé tomber. Les gens le prennent pour un petit, mais il ne faut pas l'oublier. Dans la vie, on aime s'amuser, en critique et avoir des idées. Dans la vie, il laisse son cœur parler. Il en rit qu'on pense, il est le grand détective Conan. Allez, faites du bruit, faites du bruit. Mais plus fort. Dans ce corps rétréci, il réapprend à vivre. Il se fait de nouveaux amis, c'est vous. Il tente de survivre. Hey! Derrière son nœud papillon, il annonce ses déductions. Il est le grand détective Conan. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Ça va la Japan? Il y en a 3 qui connaissent. C'est pas mal, ah ouais, mais vous chantez pas assez fort, les gars. Enfant du soleil, tu parcours la terre de terre, cherche ton chemin.
C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. Ça va être à vous? Et c'est Basia, là où les cités d'or. Et c'est Basia, là où les cités d'or. Les cités d'or. Les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et qu'on verrait. Este Basia, là où les cités d'or. Este Basia, là où les cités d'or. Les cités d'or. Les cités d'or. Bravo, Japon! Superman en rouge et bleu, justicier qui vient des cieux. Le ciel est rouge, le monde bouge, les méchants veulent détruire notre avenir. On t'appelle Superman. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en souviennent de Superman. C'est bon à l'histoire. Toi, le volant qui traverse le temps, pour tendre une main à ceux qui en ont besoin. Tu plonges à la mer, soulever des tonnes de fer, pour que j'arrive ce gros navire qui a lancé un défi à tes amis. On dit que rien ne t'arrête, que tu n'as pas de défaite. L'énergie devient du ciel avec le soleil, comme un arc-en-ciel. Fais-moi en rouge et bleu, justicier qui vient des cieux. Le ciel est rouge, le monde bouge, les méchants veulent détruire notre avenir. Ça, c'était la musique du thème du film où a joué Christopher Reeves. Vous vous souvenez de Christopher Reeves? Malheureusement, voilà, il a fait une mauvaise chute de cheval. Et pourquoi ce 45 tours à l'époque
n'a pas vraiment été entendu parce qu'on l'a retiré du commerce suite à la chute donc de cet acteur magnifique. Mais c'est la musique de John Williams, la vraie musique du thème de Superman, que bien sûr vous avez reconnu. En revanche, tu te calmes. Vous savez comment j'ai découvert Goldorak? En 78, il y a exactement 47 ans. Je l'ai découvert en japonais. Est-ce que vous voulez que je me le fasse en japonais? Eh bien, ça va pas être possible. Je vais le faire en espagnol. Non, je déconne. Japonais. Yuke, yuke, di que furido, tobe, tobe, grandaiza, daishiko, yumiko, aosorato, gomoko, shikata, konore wa, mamorito, kataki, Ashiagawe, viens défendre notre terre de justice et d'amour super. Toi le cheval, oui, nous t'appelons au secours. Super. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. À titre exceptionnel, vous pouvez vous applaudir. Gracias. Tu vas rester près de moi, tu vas rester près de moi. On applaudit encore Enrique, s'il vous plaît. Ah, il y a un fan club, hein. Fallait bien un Goldorak en japonais pour les 50 ans et pour les 10 ans de Japan Tour et 10 ans de Générique TV Party quand même. Alors, ça vous a plu ces petits bonus, les cités d'or qu'on n'avait jamais fait? Et puis bien sûr, d'autres titres un peu nouveaux comme Superman. Et ça c'est vraiment chouette, c'est ce qu'on aime aussi, c'est les collectors en plus des grands titres. Mais tout a une fin. Vous en voulez encore? On va partir en fait. Faut rester là toute la nuit? Vraiment? Ok, bon, on ne pourra pas rester là toute la nuit, on va se faire jeter sinon. Bon, bah en tout cas, merci pour votre fidélité. On va essayer de finir en beauté, voilà. On a toute la générique TV Party team, entre guillemets. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir très très fort Dominique Moncinelli, Meryl. Jean-Paul Césari. Julien Lamassonne. Valérie Barouille, Enrique Fort. Voilà, c'est ce genre de bonheur qu'on aime partager avec vous. Et toi aussi, Rui, Rui Pascal. Et Erwin Rousseau qui se cache. Et Alexandre de Tours, merci infiniment. Et le son aussi, le son. Et merci à toute l'équipe. Donc je vais te passer le micro, on va chanter un peu tous ensemble, c'est la chorale Générique TV Party. Est-ce que ça vous dit une petite chevauchée, partir à cheval? Ça vous dit une petite chevauchée dans l'espace? On va rendre hommage à Richard Simon, et puis on va essayer de finir en beauté. La chevauchée du Capitaine Flamme, chantée par Richard Simon, par nous tous, et avec vous, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu démarres de notre galaxie, mais du fond de la nuit, capitaine, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée. Il y a dans ton cyberlab et dans ton cosmolaire, ton petit copain Ken, il y a aussi
Questa mattina mi sono alzato, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e incontrato il naso, la la la, la la la, yes! la 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 la. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la la la, la, tout le monde! La 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 la, yes! La 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 la, la 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 la, la la Bella ciao, ciao, ciao. la 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 la, la 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 la, la la. Merci à tous! Au revoir mes amis! Ok les gars, je ressors du concert, c'était fantastique, c'était génial. Merci à Oui Pascal pour avoir organisé tout ça, c'était génial. J'ai trop kiffé, je me suis ambiancé comme il faut. Il y a eu les City d'Or avec le chanteur de Yoko, donc forcément je me doutais qu'il chanterait ça. Donc voilà, merci à lui, merci pour son interprétation, merci à vous Pascal. C'était génial, merci à lui. On se retrouve dans la suite de la vidéo, du vlog. Allez, à tout de suite, je suis fier, trop content. Ok, donc là les gars, on est à la conférence du coup de Goldorak au City d'Or. Il y a Rui derrière qui est juste là avec Enrique. Du coup voilà, on est en place, on attend tranquillement. Ça va, tu tiens le coup toi aussi, parce qu'il a donné de la voix là aussi au concert, mine de rien. Vous y étiez? Super, merci. Ouais, c'était super. Les conditions sont magnifiques. Quand je vais rentrer sur Avignon, on me dit alors c'était bien le tour. C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. C'était chaud, mais chaud dans tous les sens. Chaud dans votre cœur, chaud dans vos mains et chaud dans l'ambiance aussi. J'en profite pour dire aussi qu'à Akiba Magazine, le temps qu'Olivier s'installe tranquillement, donc Akiba Magazine, avec une première enquête sur Raïm Saban autour de Goldorak, que j'ai signé, et la seconde c'est sur les Blackpink. Il y en a qui connaissent aussi Blackpink ici? Un petit peu? Bon, voilà, en tout cas dans cette enquête on a fait un angle, c'est surtout leur goût en termes de japanese, de manga, de jeux vidéo. On ne va pas faire les papiers classiques, parce que Blackpink vous avez vu forcément dans série Pan Magazine, donc on a pris un angle un petit peu différent. Alors, on va remonter le ton, et on va commencer évidemment par Goldorak. On va brosser ça assez rapidement, passer par les expériences, c'est-à-dire Goldorak Experience, puis on viendra, on conclura avec le City d'Or Experience qu'on a envie d'un petit peu développer, parce que ça fait un moment qu'on vous en parle et on a envie de vous donner des éléments supplémentaires, ceux qu'on est autorisé à vous annoncer. Donc comment êtes-vous, Olivier? Je crois qu'on s'est entreaperçu rapidement, c'est fou, on se connaît plus longtemps, on n'a même pas encore le temps de se dire bonjour. Désolé. Comment êtes-vous? Ça va? Désolé pour le retard. Non, pas de soucis, c'est des choses qui arrivent. Mais ça va bien. J'aurais expliqué plus aussi sur plein de choses, donc il n'y a aucun problème. Et de toute manière, il y avait déjà un retard avant de marquer. Oh, ça va. Voilà, allez, tout va bien. Alors, on rentre dans le vif de l'action. Goldorak, on remonte juste quelques petites années en arrière, en 1978. Le 3 juillet 78, il y a un double événement commun, entre guillemets. La première de Récréa 2, Dorothée officier, en fait. Des fois on dit, il y a eu 10 ans de Récréa 2, c'est pas en fait tout à fait exact, là je pinaille un petit peu. Il y avait une émission avant qui s'appelait Dorothée et ses amis, et en fait c'est plutôt 9 ans de Récréa 2, et on dit 10 ans pour résumer, mais voilà, je tenais à apporter cette petite précision, parce qu'on fait parfois ce genre de résumé, comme quand on dit que c'était à cause de Ségolène Royal que le Club Dorothée est mort, et j'en ai un peu marre, je pinaille de voir toujours des fausses informations passer. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Par contre, le Club Dorothée durera 10 ans. Donc Goldorak va être un événement à plus d'un titre, évidemment, tu connais le dossier aussi bien que moi. Il va y avoir plusieurs génériques. C'est la série qui a eu un maximum de génériques, 8 au total. Il y a eu Killary qui en a eu 8, mais on ne peut pas comparer parce que Killary, entre-temps, c'est une époque différente, il n'y a pas eu de disques, etc. Mais c'est quand même rare en France. Et en plus, Killary, c'était des adaptations de génériques japonais. Dans le cas de Goldorak, ça n'a pas été toutes des adaptations des génériques japonais. Donc évidemment, vous connaissez l'histoire, ça a été un phénomène assez incroyable, il faut resituer le contexte. Il n'y avait que peu de téléviseurs, peu de chaînes, pardon, je suis fatigué, à l'époque. Et évidemment, on avait l'impression que tout le monde était devant Goldorak. En réalité, personne n'en voulait.
à l'époque à Antenne 2, et Jacqueline Joubert a été plus ou moins contrainte et forcée, entre guillemets, de le diffuser parce que les papiers, les contrats étaient déjà faits en amont, et la série est arrivée tranquillement, et des fois la pluie ça aide, puisque effectivement la série avait été placée en bouche-trou, et on voulait un peu s'en débarrasser rapidement en disant bon c'est bon, on le met là l'été, puis oust, et finalement ça a pris très très fort. Ce qui fait que, c'est l'occasion de rebondir, Enrique, qui je crois avait 18 ans, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, est arrivé sur l'aventure Goldorak. Alors évidemment, dans la chanson japonaise, il y a des chœurs d'enfants. Est-ce qu'Enrique, c'est vrai qu'on parle souvent de la polémique, de la censure, est-ce qu'on peut dire ou pas qu'on t'a choisi, entre autres, à l'époque aussi, parce que ton timbre de voix se rapprochait peut-être du chanteur original? Oui, c'est ça. En fait, j'ai une voix un peu de ceux qui ont entendu cet après-midi, un peu lyrique, un peu puissante pour de la variété. Et on avait besoin, parce que la version japonaise de Goldorak, c'est combatif, c'est guerrier, c'est très, vous connaissez tous la version japonaise, c'est quelque chose qui est percutant. Donc, j'étais chez Eddie Barclay, la maison de disques Barclay, et Eddie m'a téléphoné pour me dire il faut que tu me chantes un truc japonais. Il appelait ça le truc japonais Goldorak. C'était pas la star de maintenant, et tout le monde l'a découvert. Et j'ai dit mais pourquoi moi? Il me dit parce qu'avec la voix que tu as, tu es le seul dans la maison qui peut me chanter ça, dans sa maison de disques. J'ai dit bon mais ok, voilà, je vais enregistrer, mais ils avaient besoin, en tout cas, pratiquement tous les Japonais. D'abord, à l'époque, c'était très bien écrit, l'écriture musicale, la mélodie, les arrangements, l'orchestration. C'était écrit de manière un peu symphonique. Si vous écoutez la version d'origine, il y a vraiment des cordes, des cuivres, des percussions, des rythmiques. Il y a beaucoup de musiciens. C'est pas comme plus tard, on a mis des lasers, des ordinateurs, enfin bref, des synthétiseurs. Alors qu'à l'époque, c'était un peu classique. Et tous les chanteurs, pour chanter ces chansons-là, avaient besoin d'avoir de la voix. Donc voilà pourquoi on me l'a demandé. Et moi, je me suis battu, j'ai essayé d'être à la hauteur de la mélodie en me disant qu'il ne faut pas qu'on soit ridicule. Nous, en France, parce qu'on me disait ça vient du Japon, et on va le diffuser en France. Okay. Et j'ai pas voulu être en deçà du chanteur japonais. J'ai essayé de dire, soyons au moins à égalité, parce qu'ils chantent super bien les japonais. D'ailleurs, tous les chanteurs japonais assurent vraiment. Et voilà pourquoi c'est puissant comme ça. On peut difficilement faire plus complet. On peut aussi ajouter qu'il y avait une exposition associée, qui était très sympa. Oui, on avait remis couvert là-dessus. Et donc oui, l'exposition, voilà, on avait réuni à la fois des objets d'époque, des croquis, des celluloïdes, ces fameux dessins transparents sur lesquels étaient dessinés les personnages pour faire l'animation, des objets aussi plus modernes, parce qu'on ne voulait pas que ce soit une exposition un peu ancienne avec que des trucs du passé, parce que Goldorak continue aujourd'hui d'exister. Il y a une nouvelle série, il y a encore des nouveaux objets de collection qui sortent encore aujourd'hui. Donc l'idée, voilà, c'était de faire un peu Goldorak à travers les époques et de montrer que c'était encore quelque chose de très important et de très vivant. Et j'ai pu comprendre aussi encore dans d'autres pays francophones, jusqu'en Arabie Saoudite, pas de limite, parce que là-bas ils sont très fans de Glenn Geyser. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde. On a les Goldorak qui a eu du succès, c'est surtout en France, en Italie, effectivement dans certains pays arabes, puisque Goldorak a été diffusé au Liban, je crois, la première fois, et cette version arabe faite par le Liban est passée dans plusieurs pays. Et l'Arabie Saoudite, oui, c'est effectivement, c'est comme en France, hein, c'est vraiment quelque chose de grand. Et on a été approché par des gens qui voulaient absolument aussi reprendre cette exposition, et on l'a faite aussi là-bas. Et il y a encore quelques projets internationaux. Parce qu'on s'est calé sur ce qu'on peut dire et ne pas dire, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Voilà, on a eu une discussion. Quand j'ai vu le Goldorak Experience, naturellement on s'est contacté. Comme j'avais des relations avec Jean Chalopin pour avoir travaillé avec Gilles sur l'idée Cité d'Or, etc.,
Ça s'est fait assez naturellement, on s'est dit, tiens, ça serait sympa, évidemment avec Olivier, toujours avec l'équipe, Alexis Talon et tout ça, de réunir un peu nos comment dire, je vais pas dire nos talents, ça fait péter, mais en tout cas nos contacts, nos compétences plutôt respectives. Je dirais même qu'avant ça, on avait commencé à faire le tour un peu quelle autre série mériterait d'avoir cette expérience. Une exposition, un concert. Alors évidemment, forcément, les City d'Or, c'est arrivé un peu dans la top list. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres encore qui méritent aussi. Mais voilà, après Goldorak, le cheminement était de se dire, est-ce qu'il y a autre chose qui se prêterait à un tel événement? Oui, pareil, que des titres comme Ulysse ou Albator ont été évoqués ça et là. Mais après, là, c'est pareil, quand tu parlais aussi des droits, enfin, ce genre de choses. Et puis le potentiel aussi. Il faut trouver aussi, est-ce que toutes les séries... Il faut trouver quelque chose qui parle à plusieurs générations. C'est pas tant pour vous spécialement, pour les spécialistes, mais vraiment pour toucher un peu plus large public. Après, je ne suis pas devin, mais est-ce qu'il y a autant de licences que ça qui fédèrent au-delà? On a quand même quelques-unes. En France, on a eu quand même une activité très riche en 50 ans, donc il y en a. Mais après, voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Arriver à identifier qui a les droits, comment ça peut se mettre en marche, qu'est-ce qu'on pourrait montrer aussi autour de tout ça. Et voilà. Et à la fin, un petit peu, notre choix s'est porté sur les cités d'or, facilité effectivement par le fait que tu avais ces contacts. Effectivement, et puis sachant aussi, sans citer forcément la concurrence ou d'autres, il y a d'après ce que tu disais, tout le monde, pas de jalousie, qu'il y a aussi des spectacles qui existent aussi déjà sur cette série d'autres choses. Donc le but n'est pas non plus d'apporter complètement des copier-coller, mais d'essayer d'apporter peut-être des choses différentes ou du moins complémentaires. Donc sur ce qu'on peut dire, sur les Mystérieux Cités d'Or, évidemment vous avez vu l'affiche, elle a été postée depuis plusieurs mois, c'est l'affiche d'Alexis Talon. C'est vraiment validé par Jean Chalopin et Bernard Derriès, ça c'est important, comme vous avez eu la notion avec Gonaga, etc. C'est important que les personnes qui ont été les créateurs d'origine valident le projet, donc c'est vraiment fait main dans la main avec eux. Il y a eu plusieurs visios, plusieurs réunions qui ont été faites avec Jean Chalopin et ou Bernard Derriès ou bien le management de Jean Chalopin. Il y aura évidemment dans l'idée, comme le Goldorak Experience, une expo. Voilà, pour l'instant, on est en train de réfléchir. Oui, il n'y a pas encore de lieu ni de date, c'est toujours en recherche. En recherche, voilà. Donc c'est Jérémy qui est en train de voir à ce niveau-là, mais ça va arriver. Pour ce qui est du côté artistique, dans le même modèle que le Goldorak Experience, oui, il a dit, tu peux le dire, oui, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de musical, de symphonique, de fort autour des cités d'or. On ne va pas tout dire non plus parce que ça serait... Donc voilà, on est sorti de la Goldorak aux Cités d'Or. Donc voilà, on a parlé pendant plus d'1 heure sur le sujet. Donc la Goldorak aux Cités d'Or, donc vous allez voir des extraits dans la vidéo, peut-être un petit peu extrait, mais je referai une vidéo spéciale pour tout vous dire. J'aurai le droit de tout vous dire du coup, et quelques infos que je garderai privées. Mais voilà, je vous en redirai plus tard dans une prochaine vidéo actu. En tout cas, nous on se laisse là, c'était une super journée. En tout cas, merci à vous. Mais avant de quitter la vidéo, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et si tu veux mettre un petit like, n'hésite pas. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Aussi pour vous dire que j'ai lancé une cagnotte depuis la semaine dernière. Une cagnotte si vous voulez mettre un petit don de 1 euro ou 2 euros ou plus ou moins comme vous voulez. Donc c'est à vous de voir. C'est ceux qui veulent m'offrir un petit don parce que les vidéos sont pas monétisées. Et puis comme ça voilà, c'est ceux qui veulent et qui sont intéressés de me faire un don pour le travail que je vous fais au niveau des vlogs. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier et 3e vlog. Allez, c'était les Mystérieux Cités d'Or TV. Ciao à tous.